pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Alors, l'histoire. Donc, le film s'appelle L'année prochaine pour le moment. On verra si ça reste ça. L'histoire, c'est l'histoire de deux amies d'enfance, Clotilde et Aude, qui ont 18 ans, qui sont meilleures amies depuis toujours, qui viennent d'un petit village de province où elles ont grandi et qu'elles n'ont jamais quitté. Et le film commence quand elles vont finir l'école et devoir décider ce qu'elles vont faire l'année prochaine. Ce qu'elles vont faire de leur vie, ce qu'elles vont faire comme études, etc. Et il y en a une des deux, Clotilde, qui ne s'est jamais sentie à sa place dans ce village, qui a toujours eu envie de partir. Son amie Aude, elle, est bien là où elle est, elle a des amis, elle a un copain, voilà, elle n'a aucune réelle volonté de partir, ni forcément une ambition précise. Et du coup, Clotilde va décider de les inscrire toutes les deux à Paris pour quitter leur village, pour aller faire des études là-bas. Donc il y en a une qui va partir par volonté et l'autre qui va suivre son amie par amitié. Et voilà. Et le film raconte ce que devient leur amitié sur cette première année à Paris, sur le moment où elles découvrent les études, ce qu'elles veulent vraiment faire, ce qu'elles veulent vraiment être et toutes leurs différences en fait. Je voulais qu'elles quittent un petit village de province pour une capitale et je trouve que Paris c'est tellement plus emblématique que Bruxelles, même si moi je suis belge et je vis à Bruxelles. Mais il y avait cette espèce de côté, Paris c'est une ville où on va pour réussir et Paris c'est une ville où une fois sur deux on se casse la figure, quoi. Et je voulais qu'elles soient confrontées à ça en fait. C'était presque plus l'idée d'une capitale et l'idée d'un petit village de province que de spécifier les lieux. Voilà. De base, j'avais envie de parler d'une histoire d'amitié comme une histoire d'amour. Donc de la fin d'une histoire d'amitié comme la fin d'une histoire d'amour. Donc avec tout ce que ça a de difficile, de douloureux et en même temps tout ce qu'il y a de beau dans la relation, dans ces personnes qui se connaissent depuis toujours et qui s'aiment vraiment profondément. Et du fait que je suis convaincue que parfois, les histoires d'amour, elles fonctionnent à un endroit, à un moment de notre vie. Et déplacées dans un autre contexte ou à un autre moment, ça ne fonctionne plus. Et ici, c'est un peu ça. Ces deux amies, on ne met pas en doute le fait qu'elles s'aiment profondément. C'est juste qu'elles se retrouvent toutes les deux dans un contexte tellement différent que leur équilibre à deux est transformé. C'est-à-dire que je pense que dans tous les couples, qu'ils soient d'amitié ou amoureux, il y a un équilibre. Il y a quelqu'un qui prend une place, quelqu'un d'autre qui en prend une autre. Et on se définit aussi l'un par rapport à l'autre. Elles se sont connues petites, elles sont adolescentes encore, elles ont grandi ensemble, elles se sont définies l'une par rapport à l'autre et elles se retrouvent totalement dans un autre contexte où la place est à redéfinir et où du coup tout ça est fragilisé. Moi je voulais que le film soit optimiste dans le sens où je pense que ces histoires, même si elles se terminent, elles sont vraiment formatrices. Et c'est ça que je voulais à travers ce film, c'est de me dire on peut parler d'une rupture sans que ce soit tragique. C'est douloureux, c'est triste, mais c'est beau aussi, parfois, d'apprendre à se détacher et d'apprendre à continuer tout seul, quoi. Et là, c'est vraiment ça, moi, que je voulais à travers ces deux personnages de filles, c'est qu'elles soient confrontées à, pour elles, à l'âge qu'elles ont, la rupture la plus déchirante qu'elles aient jamais vécue, mais c'est aussi une ouverture vers leur vie à chacune, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est optimiste, mais les gens, ils mettront ce qu'ils veulent. Babylone est en feu, ouais! Le Saint-Esprit, je vous présente à la nouvelle Jérusalem. C'est Constance Rousseau qui joue le rôle de Clotilde. Et Constance, moi je l'avais vue adolescente, elle a joué dans le premier film de Mia Hansen-Løve qui s'appelle Tout est pardonné. Elle avait 15 ou 16 ans. Moi je l'avais vue dans ce film-là il y a des années et j'avais pas pensé à elle directement. Puis je l'ai revue dans un moyen métrage dont on a beaucoup parlé qui s'appelle Un monde sans femmes, où elle était super. Et mon producteur voulait que je la rencontre et moi je voulais pas parce que je la trouvais trop jolie. Et elle joue le personnage le plus dur des deux, en fait, le plus manipulateur, le plus renfermé aussi. Et je me disais, mais non, elle est trop jolie, elle est trop douce, elle a un physique qui est... Et en fait, je l'ai rencontrée quand même, elle a lu le scénario, elle a adoré, on s'est vus, et je lui ai dit, Cash, voilà, moi au départ, je te trouve trop jolie, trop belle, trop parfaite pour ce que j'imagine du personnage. Et elle m'a dit, mais c'est justement là que ça m'intéresse. C'est que d'habitude, on me propose les rôles de jolie évanescente, et là, c'est tout le contraire. Pour une fois, on me propose d'aller ailleurs. Et elle me dit, ce serait redondant si tu avais pris une fille peut-être pas très jolie, avec un physique difficile, etc. On peut exprimer, et c'est là où on était vraiment d'accord, c'est que la dureté d'un personnage, c'est pas le physique, c'est une attitude, c'est un ton de voix, c'est une manière d'être. Et donc on s'est dit, ce travail-là, ça nous intéresse vraiment de le faire à deux, de trouver la manière dont elle, avec son joli physique de petit moineau tout doux, va être au contraire un personnage, voilà, c'est très, très... Voilà, qui tient sa barque. Et l'autre rôle, le rôle de Aude,
C'est Jenna Thiam qui joue le rôle, je l'avais vue dans la série Les Revenants. Et je l'avais trouvée incroyable, mais comme moi j'avais quelqu'un pour le rôle, j'avais pas du tout pensé à elle pour ça. Je m'étais dit, ah, cette fille est vraiment bien. J'aimerais bien travailler avec elle un jour. Et puis là, on a cherché et tout de suite elle est revenue. Et je l'ai rencontrée et elle était complètement emballée. On a fait des essais avec Constance, enfin, j'ai fait des essais avec plusieurs comédiennes. Et avec elles deux, il y avait vraiment un truc qui s'est créé. On aurait presque dit des sœurs, mais des sœurs qui n'ont pas été faites dans le même moule comme ça. Et ça marchait complètement pour ce que je voulais raconter. Pouvoir jouer sur les ressemblances et les dissemblances entre ces deux filles. Je suis très attachée aux sensations, aux émotions. Et si je peux me passer de mots, je préfère. Donc je préfère qu'on sente ce qui se joue entre deux personnages par des regards, par des gestes, par un éloignement physique ou par la manière dont ils se sentent dans leur contexte et dont on les voit en rapport avec leur milieu que par les mots. Alors là, j'ai dû apprendre, parce que mes autres courts-métrages étaient très peu dialogués, je me rends compte. Là, forcément, on construit un long-métrage, on construit une histoire qui se passe sur un an. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent beaucoup plus écrites. Mais ce qui m'importe, c'est plus les sensations, les émotions, le rapport de l'un à l'autre, les choses qu'on sent sans les dire. Donc ce n'était pas une analyse psychologique de leur parcours. C'est plus un film qui les accompagne vraiment, qui les suit au très près. On est beaucoup dans le dos des personnages, on est beaucoup sur leur visage, on est beaucoup dans ce qu'elles ressentent de la ville, de leur village, l'une par rapport à l'autre. Donc il n'y a pas de volonté de psychologisation, plutôt d'être au plus proche de leurs émotions en fait. Moi j'ai écrit 2 parcours de personnages qui pour moi étaient très clairs. Il y avait pas, c'est sûr que les 2 personnages étaient écrits, étaient leur évolution aussi. Mais ce que j'aime, c'est que ces personnages-là m'échappent à un moment, deviennent ce que les comédiennes vont y apporter aussi, et la manière dont on va les filmer. Et puis, enfin voilà, les personnages ne sont pas figés, et on a eu aussi la chance de pouvoir, enfin la chance, non, on a provoqué ça. On voulait pouvoir tourner des variations aussi. C'est comme c'est l'évolution des sentiments entre 2 personnages sur un an. Il y a pas mal de scènes où on a tourné une version et une toute autre version pour, au montage, pouvoir se dire tiens, à ce moment-là du film, on a besoin d'aller un peu plus loin, on a besoin d'être plus dans un conflit, on a besoin d'être dans quelque chose de plus tendu, ou au contraire, là, il faut encore être dans la fusion, dans ce qui les rapproche. Enfin, voilà, donc on a pu faire pas mal de variations de jeu aussi, pour maintenant, au montage, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est vraiment essayer de dessiner au plus juste ces 2 parcours, leurs émotions, et voilà. Moi, j'ai que l'habitude de ça, en fait. J'ai fait que des films avec pas assez d'argent. Puis comme assistante réa, j'ai aussi été assistante réa de 2 films avec pas assez d'argent. J'étais assistante réa de Vincent Lano sur un film avec 10 000 €, de Joachim Lafosse sur un film avec 15 000 €. Donc j'ai connu que ça, à peu près en tournage, des films où on n'avait pas les moyens et où on se débrouillait. Donc déjà à la base, je pense qu'en écrivant le scénario, je ne me suis pas brimée, mais je n'ai pas écrit une histoire d'aventure extraordinaire avec des effets spéciaux qui se passent à l'autre bout de la Terre. Et puis oui, on adapte la manière de tourner, ouais. Je pense qu'on pense la mise en scène en fonction des moyens qu'on a. Après, on se dit surtout si... parce que oui, c'est des tas de découragement, mais si le lendemain on se réveille et qu'on a toujours autant envie de faire le film, c'est qu'il faut le faire, quoi. Et moi, ça a toujours été ça. Ça a été, oui, c'est des grosses déceptions, parce que j'aurais aimé que les choses soient faciles. Elles l'ont jamais vraiment été. En même temps, du coup, je sais aussi comment c'est quand c'est pas facile. Mais ça n'a jamais entamé mon envie de faire ces films-là. S'il y a des projets que j'ai abandonnés, c'est que j'avais pas réellement profondément dans mes tripes à ce moment-là l'envie de le faire. Celui-là, j'ai jamais lâché, et mes courts-métrages non plus. Donc je me dis, voilà, c'est si ça m'empêche de dormir la nuit, et si je me réveille en ayant qu'une envie, c'est faire ça, c'est qu'il faut que je le fasse.